Bienvenue à Visible Collection. Je suis Dorothée Delay, je suis architecte d'intérieur et nous sommes à Marseille, dans le quartier du Roucas-Blanc. Cette maison qui date de 1930 faisait partie en fait des maisons en haut de la colline du Roucas-Blanc, qui étaient principalement des maisons d'armateurs qui permettaient justement de voir les navigateurs arriver au loin. C'est une maison qui est entièrement sur la mer en 180. Du coup, ici, il y a eu des gros travaux de fait. Nous sommes arrivés il y a 3 ans. On a eu une grosse année de rénovation. Comme c'est des maisons en première ligne, forcément, il y avait des pièces que je voulais réouvrir entièrement sur l'extérieur pour bénéficier de ces vues assez extraordinaires. On passe notre vie à rentrer, sortir et vraiment profiter de la nature en permanence. Alors ici, on retrouve le tapis que j'ai dessiné et qui représente vraiment l'accumulation d'animaux chimériques. Moi, ça me fait penser un petit peu aux arabesques qu'on fait sur la plage avec le sable. Ça permet de créer des volumes comme ça et de jouer avec le relief. Un élément qui est entré dans ma collection en septembre, qui est la table Levant. J'ai dessiné la table et je l'ai fait en collaboration avec une céramiste marseillaise qui s'appelle Diane Fekete. Je suis tombée amoureuse de son émaillage qui fait penser un peu à la lave en ébullition. On a dessiné des pieds en bois sculpté, donc vraiment tout est à la main, tout est fait dans le sud de la France. Du coup, j'ai fait une pièce dans les étages avec tous nos livres et au contraire, j'ai fait en sorte de faire une bibliothèque céramique avec que des pièces que j'ai chinées à droite et à gauche auprès de galeries et céramistes et artisans dont j'affectionne le travail. Donc là, par exemple, il y a une très grosse collection qui vient de mon ami Rémi Bracmont. J'ai regroupé plein de céramiques différentes un peu partout dans le sud de la France, de manière à vraiment se sentir en Méditerranée avec une touche à la fois solaire et à la fois très éclectique dans le choix des œuvres. C'est vrai que quand on a des vues, je pars du principe que je privilégie toujours l'intemporel, donc plutôt des murs blancs, que le décor ne prime pas sur l'extérieur. Néanmoins, dans l'objet, je trouve que c'est intéressant de rapporter des pièces qui dénotent, voire même qui surprennent, comme par exemple cet hippocampe que je trouve hyper sympa, qui rappelle vraiment toute l'époque de Valoris où on faisait des objets super incarnés. Pour moi, la Méditerranée, c'est ça. Dans la partie cuisine. Donc là, je voulais encore également reprendre tous les codes un peu 70s. J'ai créé cet îlot recouvert de céramique avec un petit émaillage un peu craquelé. Là, on est sur un enduit romain dont j'affectionne beaucoup la texture parce que ça crée justement un travail d'ombre et de lumière que j'adore. Et toujours avec ces fameux roses qu'on retrouve beaucoup dans le sud sur les façades un peu ternies par le soleil. Voilà, j'adore ces tons-là. On prend notre petit déjeuner ici, face à la mer, et ça change la vie. En tout cas, quand on peut le faire régulièrement, ça ressource et c'est un peu ma partie préférée. Je collabore avec toute une team de super peintres en décor. On se connaît depuis une quinzaine d'années, donc j'avais envie de m'amuser encore à faire entrer le soleil différemment dans la cuisine, et donc on a travaillé un graphisme très spécifique, les faisceaux du soleil qui viennent s'étirer au moment du coucher de soleil. Alors ici, on est dans l'espace dans lequel on passe quasiment tout notre temps. On descend directement par l'intermédiaire d'un bois pour arriver directement à la mer. La forme de ce bassin est assez originale parce qu'en fait, il a été complètement façonné dans la roche. Et du coup, c'est ce qui donne un petit peu un côté un peu brésilien. La nature est omniprésente, il y a énormément de perruches, il y a énormément d'oiseaux. Du coup, c'est assez marrant parce que le matin, de temps en temps, on trouve 2-3 canards dans la piscine. On s'en sert aussi l'hiver parce que l'hiver, le soleil est plus bas, donc souvent on descend tout le mobilier de jardin ici pour profiter
justement du soleil au mois de décembre. Et on ne se lasse jamais d'une lumière pareille. En plus, on est quand même à un endroit où il y a régulièrement beaucoup de régates de bateaux en face des îles du Frioul. Donc c'est toujours un panorama vivant qui change au gré de la journée. Donc là, on est dans la partie la plus ancienne de la maison, sur laquelle j'ai fait rajouter des arceaux comme ça en marbre rouge d'Alicante, que j'adore. Et surtout, j'adore le sol en travertin rose, pareil, que j'utilise beaucoup et qui date en l'occurrence de cette époque-là. On est vraiment dans le cœur des sols de 70. Donc là, on arrive d'abord sur un premier palier avec un petit dégagement sur lequel il y a des dressings. On arrive dans une chambre d'amis, c'est une toute petite chambre, mais qui permet d'être régulièrement utilisée parce qu'on a beaucoup de gens qui vivent entre Paris et Marseille, qui viennent travailler, se reposer, se ressourcer. Toujours avec une jolie vue mer. Bienvenue dans la dernière pièce de la maison, qui est donc la chambre parentale, avec un joli balcon. Donc on a une végétation qui n'arrête pas de nous envahir. Donc on coupe les pins à peu près une fois par an, à raison de 5-6 mètres. Si vous voulez quelque chose de pareil, très apaisant, qui fasse écho aux couleurs un petit peu de l'extérieur. Donc j'aime bien les tons un peu automnales comme ça, les jaunes, les or, les verts. Ensuite, il y a les appliques scarabées de Léa Zerwal, que je trouve très jolies et qui ont cette empreinte un peu 70 qui marchait assez bien avec les codes de notre chambre. Et des petites illustrations qui viennent aussi d'une Marseillaise qui s'appelle Marie Védig, qui est une curatrice d'art, qui est originaire de Bandol et qui connaît un petit peu tout le monde ici, qui m'a beaucoup accompagnée dans la curation de mes hôtels. La masterpiece de la parentale, c'est le fameux fauteuil qui est donc en vente chez Invisible Collection, recouvert d'un mohair. Il est complètement inspiré justement des courbes un peu 70s avec vraiment cet effet de vague sur les accoudoirs. Je trouve que c'est important d'avoir des fauteuils et à la fois très intemporels et à la fois hyper généreux et confortables. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que quand on est sur des designs sur lesquels on n'ose pas s'asseoir. Alors là, on est sur le balcon de la parentale et j'ai mis justement le mobilier que j'ai dessiné pour cette collection, qui est tout un set qui s'appelle Meltem, et c'est un set outdoor parce que je trouve qu'on est toujours un peu limité dans les projets d'hôtel. Et voilà, j'adore le côté acier tubulaire allié au bois, avec justement des petites incrustations de soleil. On a fait différents motifs. Tout est outdoor, donc en fait, vous pouvez enlever la galette, tac, et la customiser avec le tissu de votre choix. Donc ça, c'est un mobilier que vous pouvez laisser toute l'année dehors sans problème. C'est un bois épais exprès, et donc ça supporte la pluie et les grands eaux. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir rendu visite. Je vous laisse profiter de la vue et de ce panorama que j'aime tant.